Je suis Raphaël Kieffer, je suis le directeur général de la société Choc France. Choc France, c'est l'inventeur du rupteur de pont thermique. Donc, on propose aujourd'hui au niveau mondial des solutions de traitement des ponts thermiques en isolation intérieure, en isolation par l'extérieur, en isolation répartie. Donc, l'objectif de l'entreprise aujourd'hui, c'est d'assurer aux endroits où c'est très difficile une isolation homogène, performante du bâtiment. Les attentes que j'ai vis-à-vis du livre blanc, c'est d'abord que le livre blanc vienne solutionner aujourd'hui encore toutes les lacunes qu'il y a dans la réglementation actuelle et permettre aussi de préfigurer ce que sera la réglementation future. J'attends du livre blanc que les gens qui vont le lire prennent conscience de l'urgence de la situation et que ces gens-là prennent également conscience du fait qu'il y ait des solutions qui existent, qui soient aujourd'hui assez faciles à mettre en œuvre, qui ne représentent pas une rupture technologique et qui vont permettre demain enfin de se diriger vers la stratégie nationale bas carbone que la France s'est imposée. C'est vrai pour la rénovation, parce que le livre blanc 2023 fait une grosse part à la rénovation, alors que 2018 était principalement axé sur la construction neuve. Pour autant, la construction neuve aujourd'hui n'est toujours pas parfaite, plus particulièrement en ce qui concerne le traitement des ponts thermiques, puisqu'on a toujours encore la possibilité de faire des bâtiments qui seront, on va dire, pas conformes par rapport à la SNBC, parce que pas isolés de façon homogène. Donc j'attends du livre blanc aussi que ce chapitre-là soit définitivement clos et qu'on puisse actionner les bons leviers pour traiter enfin les ponts thermiques de façon homogène dans le bâtiment. Le pôle fibre a toute la légitimité déjà pour être l'éditeur d'un livre blanc. Pourquoi ? Parce que c'est un pôle de compétitivité qui est dédié à l'efficacité énergétique du bâtiment et au bâtiment durable. Donc, on ne peut pas avoir de meilleur représentant que le pôle fibre pour effectivement fédérer ce genre de travaux. Le deuxième intérêt, effectivement, c'est que parmi les membres du pôle fibre, il y a aujourd'hui toute l'expertise nécessaire pour réaliser un livre blanc qui soit techniquement pertinent, qui soit économiquement pertinent, donc qui permette de fonctionner. Donc oui, c'est un plaisir effectivement de contribuer au livre blanc. On a su rassembler assez facilement avec Quentin Barbe, avec Jean-Luc Salorge, l'ensemble des personnes qui avaient les expériences nécessaires à la réalisation du livre blanc. Okay, d'abord, je ne crois pas aux initiatives spontanées des gens. Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, je ne crois pas aux gens qui vont dire spontanément tiens, je vais faire mieux que la RE2020. Donc, je pense qu'il y a toujours un équilibre assez délicat à maintenir entre la volonté des gens, parce qu'il y a effectivement une partie aujourd'hui de maîtres d'ouvrage qui veulent faire mieux que ce qui existe. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui a pris conscience du problème et qui ont envie de construire plus performant que ce que nous impose la réglementation. Pour autant, de l'autre côté, effectivement, on a aussi des gens qui ne feront jamais le pas en avant, à moins d'y être contraints. Donc je pense que ça va toujours être un mix des deux, et ça va être à l'État de gérer un mix des deux. Comme j'ai dit pendant la présentation du livre blanc, il y a aujourd'hui des actions qui sont relativement simples à mettre en place. Il y a des curseurs qu'on peut pousser un tout petit peu et qui vont tout de suite contribuer à améliorer la chose. Si on prend plus particulièrement le cas des ponts thermiques, que je connais très bien en tant que directeur de la société Choc, aujourd'hui, cette valeur psi qui est à 0,6 watts par mètre linéaire par degré Kelvin, elle peut être abaissée à 0,4 sans aucun progrès. La technologie existe. Donc c'est une action assez simple qui peut tout de suite contribuer effectivement à une meilleure isolation des bâtiments. En fait, oui, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que la RE 2020 aujourd'hui elle autorise dans un bâtiment d'avoir des appartements qui vont être très bien isolés, puisque les ponts thermiques sont traités, et un étage différent des appartements dont les ponts thermiques ne seront pas traités. Je trouve d'abord que c'est extraordinairement injuste pour celui qui va acheter l'appartement qui n'est pas traité, parce qu'en plus personne ne va lui dire, puisque à l'échelle du bâtiment, on est réglementaire. On ne sera pas réglementaire à l'échelle d'un appartement, mais on serait réglementaire à l'échelle du bâtiment, et c'est aujourd'hui ce que la réglementation demande, c'est d'être réglementaire à l'échelle du bâtiment. Donc, je trouve pas juste aujourd'hui que ces injustices existent. Et donc évidemment, tous les matins quand je me lève, et chaque fois que je vais en mettre une lumière de rupteur, je me dis à chaque fois que j'ai fait quelque chose de bien, à la fois pour le bilan carbone de notre société, j'ai fait quelque chose de bien pour la consommation énergétique de celui qui va construire l'appartement. Et c'est vraiment ce qui motive aujourd'hui les employés de Choc à se démener pour vendre des rupteurs de ponts thermiques.